Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Bonjour Karine. Bonjour Gwendoline, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous répondez à la question de Paul. Il a acheté une moto auprès d'un vendeur professionnel, mais on lui a volé seulement quelques jours après. Oui, alors Paul a donc déclaré ce vol auprès des services de police, puis auprès de son assureur, qui a alors missionné un expert afin de procéder à l'évaluation de son véhicule pour pouvoir le rembourser. Et c'est à cette occasion que Paul a découvert que son véhicule avait subi un accident le rendant économiquement irréparable. Et dans ces conditions, la valeur de remplacement de cette moto est équivalente à celle d'une épave. Il nous demande donc si cela est normal. Avec nous pour lui répondre, Maître Badaud, qui est avocat au barreau de Lyon. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce qu'est un véhicule économiquement irréparable ? Oui, bien sûr, un véhicule économiquement irréparable est un véhicule à propos duquel, suite à un accident, un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur. Et quelle est la procédure de remise en état applicable dans ce cas ? Dans cette hypothèse, ce sont les articles 327-1 et suivants du Code de la route qui prévoient une procédure spécifique afin que le véhicule puisse circuler à nouveau en toute sécurité. Ainsi, le vendeur doit effectuer les réparations nécessaires. Il doit surtout fournir un nouveau rapport d'expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations prévues dans le premier rapport d'expertise. Mais alors, que peut faire Paul afin d'obtenir une indemnisation à hauteur de la valeur vénale de son véhicule ? Dans un premier temps, il doit tenter de prendre attache avec le vendeur pour essayer de trouver une issue amiable à ce litige. En pratique, il doit donc lui adresser une mise en demeure par courrier recommandé à R, et ce n'est qu'en l'absence de réponse qu'il pourra envisager les suites à y donner. Et en l'absence de réponse ou en cas de réponse négative, que pourra-t-il faire ? À ce moment-là, Paul sera contraint de saisir la juridiction compétente. Pour ce faire, il pourra fonder son action sur l'obligation d'information et le devoir de conseil qui incombe à tout vendeur professionnel. On pourrait imaginer dans le cas de Paul que le vendeur avait passé une annonce sur laquelle il avait précisé de manière explicite que le véhicule était vendu pour pièces. Or, il ne suffit pas pour le vendeur professionnel de signaler dans l'annonce que le véhicule a été accidenté et qu'il est vendu pour pièces. Il doit pouvoir démontrer, avoir informé de manière expresse l'acheteur que ce véhicule était économiquement irréparable et qu'il devait donc être remis en état sous le contrôle d'un expert. À défaut de rapporter cette preuve, le vendeur sera immanquablement condamné à réparer le préjudice subi par Paul. Et plus généralement, quelles précautions faut-il prendre quand on achète un véhicule comme ça ? Il convient d'être vigilant, surtout si le prix est particulièrement attractif. Plus précisément, il faut inspecter scrupuleusement le véhicule. Et si à la suite de ce contrôle visuel, Paul avait le moindre doute s'agissant d'un accident, il doit impérativement exiger de la part du vendeur la communication d'un certificat de situation administrative de moins de 15 jours. Eh bien, merci pour tous ces renseignements, Maître Badaud. Et si vous voulez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr et vous pouvez désormais venir poser vos questions, nous envoyer un mail à justiceetvous@sudradio.fr.